Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée. Voilà, ça y est, on entame le mois d'octobre, donc ce mois de septembre qui est toujours bien chargé, intense avec la rentrée des enfants, nos propres rentrées. Il y a toujours beaucoup de stress, je trouve, dans ce mois de septembre. Ça va être aussi un sujet durant cette émission. On va vous parler de nos émotions, encore une fois. Comme vous le savez, c'est une clé importante dans votre bien-être, dans la gestion de votre santé globale. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nadège Fonini. Bonjour Nadège. Bonjour Anaïs, je te remercie de m'inviter, de me permettre de mettre en lumière ce sujet aujourd'hui. Donc Nadège, vous la connaissez déjà puisqu'elle est naturopathe comme moi, c'est une de mes collègues. On a souvent co-animé des émissions sur la naturopathie en général, le bien-être et puis comment vous donner des clés pour prendre soin de vous, et c'est un peu à nouveau de nouvelles clés aujourd'hui dont on va vous parler. Mais je sais pas si dans d'autres émissions on en a parlé autant sur de l'aspect émotionnel, puisque dans la naturopathie, comme vous le savez à force des émissions, je l'espère, il y a cette notion de global, la prise en charge assez globale de la personne et cet équilibre, cette harmonie de l'être avec sa santé physique, mais aussi sa santé émotionnelle et voilà, en fonction de comment ce que vous avez vécu, votre histoire, les choses qui vous ont parfois percuté, il y a des traces et ça a une incidence sur notre corps physique. On en parle de plus en plus. Il y a un super livre que j'ai déjà cité qui s'appelle Votre corps a une mémoire de Myriam Brousse, ou même tous ces livres sur le décodage des maladies qui est super bien. Jacques Martel en a écrit un qui est très connu, un best-seller dans le monde entier, Décodage des maladies. Donc vraiment, on avait à cœur aujourd'hui de vous partager l'importance dans la naturopathie de ce pilier de la prise en charge émotionnelle. Et Nadège et moi, on a chacune fait des choix dans nos accompagnements, comment vous accompagner émotionnellement. Donc comme pour moi, ça a été le psychogestionnel, la thérapie de l'enfant intérieur, de guérison des blessures, des traumas liés à notre enfance et puis aussi à nos éducations, aux schémas qui nous sont transmis, au transgénérationnel. Et pour toi, Nadège, l'outil pour accompagner les états émotionnels et la guérison émotionnelle, ça a été l'olfactothérapie. Oui. Tout à fait. C'est le fait d'utiliser l'olfactothérapie qui m'a permis d'avancer sur ce chemin-là. Tu fais bien de rappeler qu'en fait, le psycho-émotionnel, c'est un des grands piliers de la santé au naturel. On le dit pas assez, on s'attend vraiment à parler plus en naturopathie, d'hygiène de vie, de nutrition. C'est effectivement hyper important, mais on a beaucoup à gagner à ne pas laisser s'installer des émotions qui nous bloquent, même au niveau somatisation du corps, au niveau de beaucoup de choses. On gagne beaucoup au niveau santé et vitalité si on débloque un petit peu tout ça. Et oui, moi, je suis rentrée par le chemin, comme beaucoup des naturopathes, des fleurs de Bach, que j'utilise toujours pour exprimer et identifier les émotions du présent. C'est un super outil aussi, vraiment hyper accessible, qu'on peut utiliser en autonomie assez facilement. Je trouve que sur les enfants et les animaux, c'est hyper puissant aussi. Ça marche bien, c'est assez doux, c'est chouette. On peut pas faire trop de bêtises. Quasiment pas. C'est vrai, c'est assez simple à prendre, même à côté de traitements éventuels. Et moi, je trouvais que j'étais souvent en face de gens qui allaient me raconter un petit peu les mêmes choses et on allait répéter les fleurs en fait comme des fleurs de type, ce qui peut être normal mais qui permet pas forcément d'avancer plus avant. Et je me suis intéressée, de par ma sensibilité aux huiles essentielles déjà. J'ai travaillé en distillerie il y a quelques années. On utilise bien sûr en naturopathie l'aromathérapie, plus pour s'adresser aux pathologies du corps, pour complètement, vraiment les cas cliniques, tout ça. C'est vrai qu'on utilise l'aromathérapie, les essences et tout, plutôt dans quelque chose des bienfaits au niveau moléculaire et que ça va avoir sur notre corps physique. Oui. Mais de plus en plus, on parle en effet de l'incidence sur le corps émotionnel, des odeurs. D'ailleurs, la Madeleine de Proust. Exactement. C'est vraiment...
Mais c'est un petit peu ça l'idée de l'olfactothérapie, c'est un peu de potentialiser cette Madeleine de Proust qui est votre Madeleine de Proust, qui est la Madeleine de Proust personnelle, parce qu'en fait on a tous une histoire personnelle en lien avec les odeurs. On n'en a pas forcément conscience, mais selon les événements de notre vie, à chaque fois qu'il nous est arrivé quelque chose, il y avait un environnement dans la pièce ou dans l'espace où on se trouvait, en particulier qui était olfactif. Ça, c'était c'est pas forcément conscientisé sur le moment, mais ça peut être exploité par la suite en thérapie justement, en allant renouer avec ces émotions-là pour dénouer des traumas, des blessures, en s'adressant à des choses qui sont plus loin dans le temps que ce qu'on peut faire avec les fleurs de bac par exemple. Il y a bien sûr la dimension moléculaire des huiles essentielles qui sont très très concentrés, qui sont des outils vraiment concentrés, mais il y a aussi toute cette porte et cette clé vers les émotions qui est vraiment intéressante en olfactothérapie. Et oui, donc c'est ce qui peut, comme tu dis, donc même si on n'a pas conscience que quand on vit des choses, il y a un environnement, un contexte olfactif finalement. Tous nos sens aussi sont mis à contribution, et notamment quand il y a des choses marquantes, et même si on n'a pas le souvenir, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller le traiter, l'accompagner. Parfois, tout peut aller bien. Vous avez vécu, je vais dire les plus grosses choses, un événement traumatisant, un accident ou une opération qui a été assez difficile à vivre pour vous. Tout va bien dans votre vie, il n'y a pas de souvenir particulier. Et un jour, une odeur va faire remonter l'émotion. Et il peut y avoir des symptômes physiques très très forts. Ah oui, puis c'est immédiat. Hein. On a remarqué avec l'odorat que ça remonte tout de suite. C'est justement ça qui est intéressant dans l'olfactothérapie, c'est de potentialiser cette immédiateté-là et de couper finalement l'intervention du mental avec lequel on peut se raconter beaucoup de choses. Hein. On peut avoir l'impression de travailler sur soi efficacement, de verbaliser les choses, mais le fait d'aller s'adresser directement à cette mémoire du corps qui est puissante, qui est vraiment existante, ça permet de ne pas rentrer dans le mental et justement d'aller dénouer des petites choses qui sont ou des grands traumatismes, ou même des choses dont on n'a pas forcément conscience ou qui appartiennent à, par exemple, la naissance, où on n'en a pas de souvenir, ou le transgénérationnel, comme tu disais tout à l'heure. C'est assez fou ce qu'on peut visualiser avec cet outil-là. On sait que le nez, il est tapissé de milliers de neurones et de beaucoup de récepteurs olfactifs. Ça permet de sentir à chaque respiration. C'est en lien direct, en fait, avec notre cerveau. Et l'odorat, il active ce système limbique, cette zone du cerveau qui est le siège des émotions et de la mémoire. Ça peut aussi être utilisé pour réactiver la mémoire, c'est intéressant. Ok, donc tu dirais, tout à l'heure, tu me disais hors antenne que tu allais, et on va en reparler plus tard, intervenir dans les EHPAD. Oui. Et donc, par exemple, chez des personnes qui seraient atteintes de pathologies, de maladies comme Alzheimer, oui, ça peut être intéressant comme outil. C'est exactement l'idée de l'intervention que je fais tout à l'heure. Donc, je vais intervenir pour un EHPAD. C'est mis en place par une photographe qui photographie un petit peu les visages de la vieillesse, qui fait un travail formidable. C'est beau. Faut-il, donc dans la région. Et du coup, elle nous fait intervenir sur l'importance des sens. C'est vrai que les personnes âgées, elles sont plus forcément touchées, stimulées. L'olfactothérapie, le sens olfactif, on sait que ça peut particulièrement raviver les souvenirs et puis du coup sortir un petit peu de l'isolement, favoriser le partage. Moi, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que j'aime bien ce public-là et puis je trouve que ça peut être vraiment puissant sur les personnes âgées tout en travaillant en douceur, en allant vraiment en progression. Et oui, parce qu'on peut accompagner en même temps, c'est peut-être... ça va aussi à l'endroit où la personne elle est prête à aller. Tout à fait. C'est ça que j'aime bien aussi avec l'olfactothérapie, c'est qu'il y a beaucoup de séances possibles, des protocoles qui s'adressent à des problématiques particulières. Et avec le mental, moi je reçois quelqu'un, donc on a toujours une séance préalable de discussion, un entretien avant la séance. Et je peux me dire, moi, avec mon mental, me dire, ah super, c'est ce protocole-là qu'il faut qu'on fasse, d'ouverture du cœur, voilà, je dis n'importe quoi. Et en fait, à ce moment-là, pendant la séance, le corps va pouvoir décider à un moment donné de mettre le haut là. Il va me dire, non, tout simplement, est-ce qu'il va pas sentir telle odeur ou ça va pas aller dans le sens de la progression et du travail dans ce sens-là. Ça paraît un petit peu obscur pour l'instant parce que j'ai pas forcément parlé de la séance, mais c'est ce que j'aime avec l'olfactothérapie aussi. C'est qu'on fait un travail en profondeur vraiment sur des nœuds émotionnels qui peuvent être passés, des traumatismes. Mais en même temps, le corps, il met vraiment son haut là s'il n'est pas capable de travailler ça à ce tenter-là, ce jour-là. Et c'est vraiment intéressant de progresser comme ça en lui donnant la parole, en donnant la parole à l'inconscient qu'on a peu l'habitude de consulter finalement, à qui on donne pas forcément la voix.
Donc quand tu dis c'est le corps, est-ce que c'est par test musculaire ou c'est juste, par exemple, cette odeur, je vais pas la sentir? Je vais pas avoir de sens. Il peut y avoir un barrage dans ce sens-là. J'avais l'exemple d'une amie qui était venue me voir en olfactothérapie. J'avais vraiment imaginé tel protocole pour elle parce que c'était hyper logique dans ce qu'elle me verbalisait. Mais après, il y a l'inconscient qui est pas forcément prêt à travailler. Il y a des choses qui sont pas prêtes. Et pendant la séance, typiquement, elle a senti aucune des odeurs qui étaient censées la faire bosser sur ce thème-là. Et elle s'est relevée de la séance, elle les sentait, il y avait aucune anosmie physique si tu veux, c'était assez mystérieux. Mais voilà, ça s'est fait comme ça et du coup on n'y est pas allé tout de suite là-dessus, on a travaillé un petit peu en progression. Et c'est là où je trouve qu'il y a un grand respect. On peut avoir peur quand on parle de libération émotionnelle, de partir en larmes. Alors déjà c'est toujours apaisé, en fin de séance on va jamais repartir dans cet état-là. Et puis, je trouve ça bien qu'on puisse vraiment se dire, le corps, s'il est pas OK, ou la mémoire, s'il est pas OK pour ouvrir cette case-là, ce petit tiroir-là, ce jour-là, c'est pas grave, on peut toujours revenir en arrière, on avance quand même sur le chemin et c'est toujours intéressant, quoi. Et c'est hyper sécurisant et je trouve, donc on en parle souvent dans cette émission de la notion de sécurité dans la thérapie, donc comment le thérapeute va tenir le cadre et parfois, il y a certaines pratiques qui peuvent aller un peu en force. Et ça, c'est jamais bon, en fait. Enfin, voilà, vous devez rester le maître, en fait, dans qui que vous alliez voir. Gardez en tête que c'est vous, en fait, le consultant qui vient, qui fait les 99% du chemin et vous allez juste chercher une ressource. Et le pouvoir, la clé ne doit jamais être dans le thérapeute que vous allez voir. C'est vraiment, vous allez chercher une ressource et quand c'est prêt, c'est prêt. Et si c'est pas prêt, il y a pas de notion d'urgence. Là, il y a la temporalité n'existe pas en fait dans le chemin de guérison et que quand c'est prêt, naturellement, ça s'ouvre. Ça se fait, c'est fluide, c'est doux. Même si c'est intense, ça peut être doux et ça peut se faire dans un cadre sécurisant. Et c'est OK, en fait, de cette manière. Je trouve que c'est important que tu ramènes la notion du cadre et puis la formation de la personne. Moi, je me forme directement auprès de Gilles Fournil, qui est un petit peu le papa de l'olfactothérapie, qui a inventé cette méthode il y a 30 ans. Alors, c'est une formation qui est vraiment solide. On est sur 7 modules intensifs de semaine. Il rigole pas trop, Gilles, on travaille jusqu'à minuit. En général, on travaille d'abord sur nous. Et c'est très intéressant de se dire que on a dénoué nous-mêmes et on est en chemin pour pouvoir comprendre et accompagner correctement sans faire nos propres projections. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est la personne qui fait le travail et c'est encore plus puissant et intéressant si on vous donne pas les clés, mais si on les cherche en vous. Parce qu'en fait, vraiment avec cette technique, ce qu'on va chercher, c'est les réponses. Et les réponses, elles sont en nous. C'est pas un gourou de je ne sais quoi ou quelqu'un qui peut nous donner. D'ailleurs, il faut fuir ce genre de choses. Je pense que c'est important de reprendre les rênes. C'est ce qu'on fait aussi en naturopathie. On rééduque à ce que la personne, elle se responsabilise au niveau de sa santé. En fait, là, l'idée, c'est de retrouver les clés, le pouvoir et vraiment comprendre les mécanismes profonds, mais les siens, pas ceux de quelqu'un basé sur une théorie. Et vraiment, toutes les réponses, elles sont en nous pour guérir nos blessures et avancer sur ce chemin-là. Et ça, oui, ce que tu dis, c'est juste dans le sens de, il n'y a pas de, et c'est ça qui est parfois critiqué dans certains livres de décodage. Ça peut donner des pistes, mais jamais c'est votre décodage à vous. Parce que, en fait, en fonction de notre éducation, de l'environnement dans lequel on évolue, de notre histoire, on va créer nos propres clés, nos propres codes. Et c'est en très fait, personnel. On est les seuls à pouvoir aller déverrouiller certaines choses et on est surtout les seuls, même si on a l'impression parfois d'être perdu, de pas avoir la clé pour soi-même. C'est là qu'on va consulter et chercher des ressources pour trouver ce chemin en soi. Mais juste le thérapeute, il va vous guider sur le chemin. Mais lui, il a pas la clé. Non. Vous êtes la seule personne à avoir la clé. Donc de vraiment avoir ça à l'esprit. Que quand on dit, parfois ça peut être agaçant pour certaines personnes je suis dans une problématique de vie, j'ai l'impression que j'en vois pas le bout et que la personne en face nous dit t'as toutes les réponses en toi. Parfois on a un peu envie de prêt, quoi. de l'envoyer balader. Mais donc ça nous donne juste l'indication, je trouve, que si vous vous sentez perdu, qu'il y a trop de choses, que c'est trop le brouillard, là c'est le moment d'aller se faire accompagner, de se faire guider, mais gardez bien en tête que vous n'allez pas chercher la réponse à l'extérieur, que vous allez dans votre posture de personne responsable, autonome, en quête peut-être de plus d'autonomie, de OK, là je suis face à ça, et peut-être que toi, personne en face de moi, en tant que thérapeute,
là, il y a des clés, t'as reçu des enseignements que moi, j'ai pas reçus. Et ça, nous, toi et moi, on le fait encore aujourd'hui aussi, personnellement. Moi, je me forme en permanence et parfois, je vais encore consulter. Mais c'est encore important, que je suis au seuil de quelque chose et je me dis, ah ok, là, j'ai pas la clé. Et puis on est tous en chemin, on a tous notre rythme à nous, on a tous des choses à dénouer qui sont expliquées par notre histoire, par nos conditionnements. C'est justement ces clés de compréhension-là et ces mises en lumière qu'on cherche, toi et moi, dans nos techniques de psychogestionnel, d'olfactothérapie. Je trouve que c'est bien de se rappeler que voilà, c'est nous qui faisons le travail, la personne qui est allongée, qui est en séance, elle fait le travail. Nous, on s'occupe de la guider, en fait, vraiment sur ce chemin-là pour trouver les réponses en elle et reprendre un petit peu les rênes de son histoire et puis pouvoir débloquer certains nœuds. Ça, c'est très intéressant. Donc, explique-nous un peu dans les séances et puis comment déjà t'amènes l'olfactothérapie. Est-ce que les personnes qui viennent en naturo t'en parlent? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent uniquement pour ça, désormais, juste pour de l'olfacto, pur, dur? Parce que si j'ai bien compris, c'est une séance à part entière. Oui. Voilà. Qui dure un certain temps et pour laquelle je prévois un temps certain d'ailleurs, parce que j'aime pas couper les évocations. Vraiment, quand on fait cette séance-là, déjà il y a une part d'entretien avant. Il faut que la personne elle reparte aussi en état, donc vraiment s'être un petit peu réveillée. Et puis pendant la séance, en fait, ça peut être plus ou moins long. Donc moi je coupe jamais les évocations. Je laisse en fait un petit peu le voyage se dérouler. J'appelle ça souvent le voyage olfactif. Mais c'est vrai, c'est un voyage à l'intérieur de soi-même qu'on va provoquer, susciter, stimuler grâce aux odeurs en fait. Alors, elles ne connaissent pas forcément les personnes par rapport à ta question, l'olfactothérapie toujours. C'est toujours un petit peu mystérieux de savoir pour elles comment ça va se passer. Mais par contre, comme toi, je suis pas mal spécialisée sur le psycho-émotionnel et du coup, souvent quand elles viennent me voir, par contre, elles ont connaissance de cette spécialité-là. J'aime pas dire spécialité qui appartient un petit peu au vocabulaire de la médecine, mais voilà, c'est un peu notre couleur. Et souvent, elles sont allées voir mon site internet. Il faudrait encore que je le mette un petit peu plus à jour sur cette page-là, mais en tout cas, il y a des choses qu'elles savent déjà et elles savent que ça fait partie de ma boîte à outils. Et aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment pour moi l'outil le plus puissant que j'ai, qui me tient le plus à cœur. Actuellement, je fais quasiment autant de séances d'olfactothérapie que de naturopathie ces derniers mois, tout simplement parce que pour moi-même et pour les gens que j'accompagne, j'ai pu m'apercevoir à la fois de la douceur du processus de guérison et puis de la puissance que ça peut avoir sur une vie à un niveau olfactif et énergétique, de vraiment avancer sur ces blessures et dénouer tous ces traumas. Concrètement, alors comment ça se présente? Est-ce que tu as un coffret avec, tu parlais d'huile essentielle, donc ce sont que des huiles essentielles ou il y a d'autres essences florales? Est-ce qu'il y a d'autres odeurs? Alors, tu fais bien de le demander. J'ai tout mon bazar à côté de moi puisque effectivement, je fais l'intervention en EHPAD après. Je fais 2 ateliers, donc avec les personnes résidents classiques et après avec les personnes Alzheimer. Du coup, là, ça va être plutôt de l'initiation. Mais en temps normal, en fait, on a des touches de parfumeur. Tu vois, des touches à sentir un peu longues. Je vais pas le sortir là. C'est quoi que t'appelles des touches? Alors, c'est des petites bandelettes de papier sur lesquelles tu vas imprégner ton odeur. Ok. Et du coup, tu vas faire sentir différentes odeurs. Est-ce que tu veux que je t'explique un petit peu le déroulement d'une séance? Bien sûr. C'est un petit peu, il y a tout un processus, il y a une partie entretien préalable, comme on disait. C'est important d'exprimer d'abord, de verbaliser, de savoir sur quel type de séance on va partir. Donc ça veut dire un peu le motif, pourquoi la personne, elle vient aujourd'hui en consultation. Pourquoi elle vient? Alors des fois, je le sais parce que j'ai fait un bilan en naturopathie avec elle et je la connais déjà particulièrement et on peut avancer déjà à partir de là. Et puis en fait après il y a la séance, j'ai envie de dire le soin, parce que quand même c'est sous forme de soin aussi, on vous laisse pas repartir avec ce que je disais tout à l'heure, libération émotionnelle, c'est pas quelque chose de violent forcément. Donc en fait on s'allonge dans un état de conscience un petit peu modifié, comme ce qu'on pourrait faire en relaxation par exemple ou en sophrologie, ce qu'on connaît un petit peu dans ces techniques-là. Pour ensuite vraiment se mettre en contact avec son corps. On revient dans son corps. Il y a des petites techniques manuelles que je vais pouvoir moi effectuer sur la personne pour vraiment se réancrer, se remettre dans la respiration. On va vraiment se remettre vraiment là, dans l'ici et maintenant, dans la séance. Donc du coup, là, si je résume, dans la première partie de séance, donc on a fait le point un peu sur le motif, pourquoi je viens ici, tout ça, même si tu le connais, on se redit un peu. Oui. Et ensuite, tu nous fais nous allonger, et là, tu nous guides
un peu comme dans une petite relaxation pour qu'on se remette à l'écoute de notre corps, de nos sensations physiques et émotionnelles. Ça. C'est bien de savoir en avance un peu comment se passe une séance. Pour certaines personnes, ça les rassure. Donc c'est ça, on se met dans un état de conscience un petit peu en réceptivité. Et moi, je vais pouvoir poser mes mains. C'est énergétique aussi à certains endroits pour réancrer. Il y a des manœuvres qui se font au niveau du nez aussi pour ouvrir, vraiment comprendre que c'est là que ça se passe. Et ensuite, il y a un travail qu'on fait ensemble. J'ai envie d'appeler ça travail parce que vous allez classer les odeurs, en fait. Tout simplement, je fais sentir. On a déjà les yeux fermés. On est déjà dans un état réceptif. Et on va classer l'odeur selon qu'on l'aime ou pas. C'est vraiment se mettre au diapason de son corps, du coup, à ce moment-là, et se dire déjà, à l'odeur, est-ce que je l'aime ? Et qu'est-ce qu'elle fait dans le corps ? Est-ce qu'elle me provoque quelque chose d'agréable ou de désagréable ? Ça va nous permettre, tout ce travail-là, qui est quand même dans un état de détente, la personne est toujours consciente, elle est toujours avec moi, elle exprime, elle me parle. On lâche pas prise. Enfin, on lâche pas prise, on n'est pas absent. Si ça peut faire peur à certaines personnes de totalement lâcher, elles sont toujours là, mais elles sont détendues. Et ces odeurs qu'on va définir de travail, c'est-à-dire l'odeur la plus aimée et la moins aimée, celle qui dérange le plus, ça va être nos odeurs de travail du jour, en fait. Une fois qu'on a classé, on va pouvoir travailler avec, voir s'il y a des évocations, des souvenirs qui montent à partir de ça. Donc là, on les nomme, on te les nomme. Okay. C'est ça. On va les classer, en fait, les définir, c'est ça, prendre conscience un petit peu de ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien. Sans chercher l'intervention du mental. Je sais que parfois c'est pas facile, on va reconnaître l'odeur, mais l'idée c'est pas vraiment de dire « Ah, ça je sais, c'est la lavande ». Ça c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse à la limite, c'est presque ce qui va nous sembler le plus fou. La personne va me dire « Ah, mais ça va vous paraître dingue, mais ça me fait penser à ça. Tiens, je sais pas pourquoi cette personne me vient en tête. » Ça c'est du matériel de retraitement. Ça c'est ce qui nous intéresse pour travailler ensemble. Ok. Tout ce qui n'est pas passé au filtre du mental, finalement. Et est-ce que, par exemple, on peut se dire « Ah oui, ça vient générer quelque chose de négatif en moi. Par contre, j'associe à aucun souvenir. » Tout à fait. Ça peut être absolument physique. Après, avec l'action des huiles essentielles, il y a une action qui est très olfactive, mais qui est aussi énergétique et vibratoire. Et c'est très puissant comme produit, l'huile essentielle. On va quand même laisser l'odeur, guider la personne, lui faire monter un petit peu quelles sont les impressions, à quoi ça peut faire penser, à quoi c'est relié. Est-ce que cette odeur-là ou cette sensation-là dans le corps, on l'a déjà eu par le passé? Et ça peut être des clés, ces questions-là, pour déverrouiller quelque chose. Mais parfois, c'est vraiment intéressant et toujours étonnant de se dire « Ah bah voilà, là on part en voyage, on a une évocation visuelle, la personne, vraiment, moi je suis avec elle à ce moment-là. Ça m'arrive parfois qu'elle me dise « Ah bah tiens, là ça sent le cramé ». L'odeur qui 2 minutes pour moi avant ne sentait pas le cramé, pour moi va sentir ça. Si elle me dit je suis dans une pièce, j'ai 5 ans, moi je suis avec elle dans la pièce, j'ai 5 ans. Enfin voilà, je suis avec elle vraiment. C'est très précis. Ce qui émerge à ce moment-là en général, c'est vraiment des évocations très précises, des clés de compréhension. À partir de là, de souvenir en souvenir, moi je les aide à dérouler le fil. On va aller de plus en plus loin, de plus en plus tôt dans la vie peut-être. Ou alors on reste sur ce souvenir-là et on le fait détailler. Il y a vraiment des choses qu'on va essayer de trouver en lien. Pourquoi elle nous dérange cette odeur ou pourquoi particulièrement on l'adore? Ah oui, parce que derrière les odeurs aimées aussi, il y a un cadeau de compréhension. Il y a nos boulets, nos poids dans la vie, mais il y a aussi nos béquilles émotionnelles. Toutes les petites choses qu'on a mis en place, qu'on trouve cool, mais qui sont des béquilles, des dépendances, plein de choses qui sont intéressantes à travailler aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on choisit par exemple nos parfums, bah oui, il y a vraiment, et moi je l'ai senti à plein de reprises, même dans les changements importants de ma vie, il y avait une volonté de changer de parfum, changer d'odeur, changer de... Et c'était pas anodin. Ouais, puis selon l'humeur ou le jour, c'est pas forcément le même parfum dont tu as envie, effectivement. Et en olfacto, moi je l'utilise vachement pour moi, ça au quotidien, de sentir du coup les odeurs qui vont me faire du bien. Et voilà, on se met dans cette position de détente et puis après c'est un vrai travail d'introspection vis-à-vis de nous-mêmes. L'objectif c'est vraiment de sortir du mental et d'exprimer ce que le corps il a à nous dire en fait, ce que l'odeur elle a à nous dire, d'aller ouvrir cette petite clé, cette petite boîte. Parfois c'est un tiroir qu'on n'a pas ouvert depuis 20 ans, parfois c'est quelque chose dont on se rappelait pas. Je t'avais déjà expliqué moi mes expériences que j'ai pu faire alors que le lâcher prise à la base c'était pas mon domaine de prédilection, la chose la plus facile. J'ai pu avoir des évocations particulièrement puissantes en transgénérationnel ou des évocations de naissance. Je peux te dire que ça dans le conscient on s'en rappelle pas forcément. Non.
Mais notre corps s'en souvient bien. Lui, le corps, il a la mémoire de ça. C'est toujours lui qui décide, c'est toujours lui qui se rappelle s'il est OK d'ouvrir la case et qu'on puisse accéder à cette part-là. Parfois, c'est flou. Parfois, il faut revenir en plusieurs séances pour le faire. Mais c'est toujours intéressant de le travailler en plusieurs fois. Suite à ça, l'odeur la moins aimée, on va terminer par cette odeur-là. Il y a une petite manœuvre manuelle qui se fait, c'est pour ça que j'ai les ongles courts pour pas faire mal à la personne, qui se fait vraiment à la naissance des nerfs olfactifs et vers les orbites un petit peu des yeux, qui permet on peut appeler ça un nettoyage émotionnel. On a vidé un petit peu le sac de tout ce qu'on a à dire par rapport à cette odeur, mais finalement à ce ressenti en séance. Et là, on remet à zéro. Donc c'est vraiment une remise à zéro. La personne se remet dans la respiration qu'elle avait au début et on va vider un petit peu le sac. Quand on revient à soi suite à cette manœuvre-là, je refais sentir l'odeur. Bon, je vous spoil un peu là, mais vous vous rappellerez pas si vous venez en séance forcément. Ça, c'est une séance classique, il y a plein de séances possibles. Et généralement, la même odeur avec laquelle on a eu beaucoup de difficultés quelques minutes avant, on la reconnaît pas, ou alors on l'adore. C'est complètement fou. Hein. Il peut arriver qu'elle soit pas forcément tout de suite apprivoisée, et ça, c'est normal. Hein. C'est le processus de thérapie normal. On va dire qu'on peut passer à une autre odeur à partir du moment où elle est apprivoisée. C'est-à-dire qu'on a déchargé toute la charge émotionnelle qui était en lien à cette odeur-là. Sinon, la fois suivante, on revient sur l'odeur, on valide comment ça tient. Est-ce que c'est aujourd'hui c'est aimé, c'est pas aimé? Est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on continue à évoluer sur les souffrances humaines, sur d'autres odeurs, sur d'autres choses? C'est infini en fait. Hein. C'est une thérapie brève parce qu'on s'adresse pas à une analyse de 6 mois, enfin de quelques années, mais ça peut être fait sur 6 mois, 1 an. Mais finalement, ça peut être poursuivi sur le long cours si on a envie d'avancer aussi sur les différentes blessures, quoi. Ok, très clair. Merci beaucoup Nadège, c'est très très clair et on s'imagine un peu en séance. Et tu vas nous dire là, après, on va faire une courte pause musicale, mais dans la deuxième partie d'émission, j'aimerais beaucoup que tu nous dises, tu nous donnes quelques cas, quelques exemples, qu'on puisse un peu s'imaginer, se projeter, et peut-être aussi pour les auditeurs se reconnaître dans les problématiques rencontrées dans nos vies, chacun, et se dire, ah oui, tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé à cet outil pour telle problématique de vie. Là, je parlais en première partie d'émission du stress généré par la rentrée, de nos mémoires, tout ce que ça vient raviver quand on a des enfants notamment, de nos propres rentrées à l'école, il y a plein de choses. Et là, il y a des odeurs, il y a plein de choses qui peuvent revenir aussi. Ouais. Donc, restez à l'écoute. Je vous dis à tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nadège Fonini, qui est naturopathe, mais aussi olfactothérapeute. Donc, Nadège, tu nous parlais en première partie d'émission de l'olfactothérapie. Comment, et on connaît tous cette notion, je trouve, de la Madeleine de Proust, de ces odeurs qui nous ramènent à des émotions, à des sensations physiques, à des périodes de vie aussi. Et toi, tu utilises ces odeurs alors en cabinet pour accompagner les personnes dans leurs états émotionnels, dans leurs différents blocages, dans leurs expériences de vie, peut-être qui n'ont pas pu être digérées, parce que parfois on fait tout ça et c'est hyper important. C'est un mécanisme de survie précieux. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de fort émotionnellement, pour survivre, pour continuer un peu le chemin, on va mettre ça dans une petite case bien rangée et un peu l'enfouir pour pouvoir continuer d'avancer dans la vie. Et cette petite case, un jour, elle peut se rouvrir spontanément par des mots physiques, se manifester d'autres manières. Je pense à une consultation que j'ai eue hier d'une dame qui a un chalazion sur l'œil et ça revient et tous les ans à la même date, et puis là ça fait 1 mois, elle s'en débarrasse pas. Et en fait, quand on a creusé un peu depuis quand et qu'est-ce qui s'est passé, on est retombé sur en fait, ça a commencé au décès de sa maman et qu'elle était toujours, elle a eu des enfants dans la foulée, elle était enceinte, et donc elle n'a pas pu
rentrer dans ce processus de deuil parce que c'était pas le moment, parce qu'il y avait trop de choses à gérer dans sa vie à ce moment-là. Donc, elle a mis ça dans une petite case, et sauf que son corps le manifeste aujourd'hui. Et c'est ce que tu fais, toi, Nadège, avec l'olfacto. Donc, t'accompagnes les gens pour un peu décoder qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, au niveau émotionnel, et quelles émotions. Je trouve c'est un peu aussi, tu viens désarmer, désarçonner, je sais pas comment on peut dire, la charge émotionnelle. Tout à fait, c'est ça. C'est utiliser l'odeur un petit peu comme une clé messagère de ce qui se passe derrière, les maux du corps, mais aussi des périodes de vie qu'on n'arrive pas à passer. On accède grâce à cette odeur, grâce à la vibration des huiles essentielles aussi, à dénouer un petit peu nos centres énergétiques, à amener à la conscientisation en fait de certains blocages. Comme tu disais, ils peuvent être enfouis, on peut totalement l'avoir oublié. En tout cas, ça nous pose problème et ça nous fait boiter peut-être au quotidien, et c'est toujours bien d'amener de la lumière là-dessus pour pouvoir s'en débarrasser ou tranquillement, en tout cas, ne plus en avoir besoin. Parce qu'on sait très bien que quand on vit aussi des choses traumatiques, on met en place des mécanismes de défense. Ils sont OK pour un temps, et s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Mais peut-être qu'un jour, on a envie de jeter ses béquilles, quoi. On n'en a plus besoin, et ça nous fait, au contraire, ça nous handicape plus qu'autre chose au quotidien. Donc ces odeurs-là, elles sont comme un petit peu la clé qui nous permet d'accéder aux souvenirs, aux ressentis du corps, aux sensations, aux émotions. Ça fait le lien direct aux émotions, en fait. Parfois, il y a de la libération qui se fait. Il y a plein de choses qui peuvent se passer durant une séance, mais en tout cas, ça nous permet d'accéder à cette part de nous que parfois, on a étouffée, comme tu disais, ou qu'on n'a pas trop écouté au moment où il fallait fonctionner, en fait. C'était trop compliqué de s'en occuper à ce moment-là, quoi. Donc, dans la première partie de l'émission, tu nous as parlé du déroulé de la séance, et comme tu le disais, on ne repart pas avec un peu le sac ouvert de toutes nos émotions en vrac. Tu nous ramènes quand même dans un état émotionnel, dans notre dans notre safe place, j'ai envie de dire, cet espace sécurisant où on est bien, par l'olfacto, avec des odeurs qu'on a bien aimées pour nous ramener et qu'on puisse repartir en étant bien, en se sentant bien. Ouais, tout à fait. Il peut se passer beaucoup de choses pendant la séance. On peut avoir des évocations qui sont pas évidentes à traverser pour nous. Et c'est très important ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est un petit peu dire à nos émotions finalement, ok, je t'ai entendu, comme quand on fait une petite météo intérieure, qu'on se dit quelle est l'émotion aujourd'hui. Je t'ai entendu, ça permet parfois de ne pas somatiser, de voir se lever certaines douleurs. Ça évite des tourments et des somatisations qui sont pas forcément utiles. Et on accueille toutes ces émotions-là pendant la séance. On leur fait de la place, c'est mieux dehors que dedans. Parce que je dis, il y a des gens qui ont parfois tendance à s'auto-juger, dire, je sais pas pourquoi je pleure. Vous pleurez parce qu'il y a besoin que ça sorte, et c'est comme ça. Mais à la fin, effectivement, je vous laisse pas repartir dans cet état-là. On a une harmonisation finale avec l'odeur que vous avez la plus aimée, qui est sous forme d'une relaxation, qui permet d'intégrer les bienfaits de la séance aussi, et de repartir serein avec ce qui s'est passé. Ça peut continuer à travailler à un niveau énergétique dans les jours qui suivent. Et dans ces cas-là, moi, je conseille toujours aux gens de le noter. C'est toujours intéressant de voir, quand on a ouvert un tiroir, est-ce qu'il y a encore des choses dans le tiroir ? Est-ce qu'on va encore pouvoir travailler sur le sujet ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont venir dans les jours suivants ? Donc souvent, ils m'en reparlent à la fois suivante, à la séance d'après. Et dans tout ce que tu dis, comment l'olfacto est né en fait ? Comment Gilles il a créé cet outil ? Tu vois, on connaît en effet les fleurs de Bach, tout ça. Mais comment lui, dans son histoire, c'est lui, comment il a créé cet outil en fait, et s'est dit tiens, je vais former aussi des gens pour qu'ils utilisent l'olfactothérapie. Alors, je voudrais pas trahir la pensée de Gilles. Effectivement, il y a toute son histoire derrière qui fait qu'il est arrivé à l'olfacto lui-même, en fait. Et aussi ses blessures et ses déceptions et des choses sur lesquelles il s'était lancé dans la vie et qu'il a pas pu faire. Et une grande ouverture aussi sur toute la voie yogique et de tradition aussi occidentale. Ce qui fait que ces huiles essentielles, elles sont issues des deux traditions, en fait. Ça va être des odeurs qui sont aussi bien des odeurs que nous, on connaît très bien en Occident, que des odeurs qui sont un petit peu orientales et qui sont reliées à nos centres énergétiques, à nos chakras. C'est assez fou d'ailleurs de voir que pendant une séance, la personne va dire tiens, justement là ça me dérange vers le bassin, en tout cas vers le bas du ventre. Et c'était pour moi une odeur qui s'adressait au chakra 2, donc à cet endroit-là précisément énergétiquement. Donc lui, il a utilisé ces odeurs pour justement aller ouvrir un petit peu pour
pour pouvoir travailler sur le psycho-émotionnel. Ce serait compliqué de revenir pourquoi, tout ce qu'il a amené à ça, mais c'est assez passionnant. Il a été inspiré de beaucoup de gens par rapport à ça. Donc c'est une méthode qui a été travaillée, qu'il enseigne depuis 30 ans, qu'il utilise. Il y a beaucoup de protocoles. Il y a la séance, celle que je vous ai citée tout à l'heure, qui est plutôt une séance classique. Et puis, il y a d'autres choses, des protocoles assez particuliers. On va pouvoir s'occuper de beaucoup de choses, en fait. On va avoir des protocoles qui vont nous parler des addictions. On va avoir des choses qui vont nous permettre de passer un petit peu le cap de deuil qui serait encore pas vraiment fait, ou en tout cas vraiment accepté, de traumatisme, de blessures. On fait un petit peu des ponts, on coupe des liens à certaines choses. C'est assez ritualisé parfois dans certains protocoles. Voilà, pour s'en libérer. En tout cas, avec l'intention de se connaître mieux soi-même et puis d'avancer sur ce chemin-là. Effectivement, les huiles essentielles, elles sont pas anodines, c'est pas n'importe lesquelles. Hein. Vraiment, déjà, c'est basé sur ces chakras, donc sur ces centres énergétiques. Et l'olfactothérapeute, il fait bien sûr intervenir son intuition qu'il a aiguisée au fil du temps dans sa formation, mais il y a une grande part qui est liée à l'odeur en elle-même et beaucoup de choses qui se recoupent, qui ressemblent à 80% des souffrances humaines. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une progression logique dans la séance classique, c'est-à-dire on va utiliser telle odeur dans tel ordre. C'est pas anodin la façon dont on mène la séance. Et puis voilà, on va commencer par le plus compliqué, le plexus, on va monter vers différentes choses, ensuite le chakra sacré, dans un certain ordre logique en fait, pour aller dénouer les premières choses qui en général sont les plus compliquées chez la plupart des gens, et après évoluer sur ces choses-là. Je sais pas si je suis claire par rapport à ça, j'essaye de vulgariser, c'est pas toujours facile de mettre en mots un sens en fait, surtout l'olfaction. Hein. Oui, bien sûr, on peut peut-être aller aussi sur le terrain de dans quel cas, donc tu as parlé un peu du deuil, des traumatismes et tout. Mm-hmm. Toi, si tu devais un peu citer quelques exemples, est-ce qu'il y a des configurations fréquentes que tu accompagnes? Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de choses, je trouve, ces derniers temps, par rapport au féminin. Après, ça me parle beaucoup. C'est aussi quelque chose que j'utilise, moi, l'olfactothérapie, en cercle de femmes et dans des groupes de parole, pour faire des méditations olfactives, arriver à se connecter un peu plus à soi-même, aux autres. C'est assez intéressant pour ça. Mais en ce moment, j'ai pas mal de choses qui émergent en cabinet par rapport au féminin, à certaines odeurs, justement, qui s'adressent à certains centres énergétiques. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de blocages, si je dois prendre le type féminin, qu'il y a beaucoup de blocages sur tel centre énergétique, sur beaucoup de choses du féminin blessé aussi. Dans des cas concrets, il y a des choses par rapport au deuil. Alors ça peut être le deuil d'une personne, mais ça peut être aussi le deuil de choses qu'on n'a pas avalées, comme tu disais tout à l'heure, digérées dans la vie, toutes ces petites choses-là. Différentes choses aussi qui peuvent être bloquées dans le corps et qui finalement viennent de nos blessures qu'on va aller chercher. Moi, je sais pas si je peux parler de mon exemple personnel, mais ça m'avait particulièrement changé la vie, l'olfactothérapie, et c'est pour ça que je pense aussi, en partie, j'y tiens autant. J'ai effectivement pu contacter des mémoires de naissance dont je pouvais pas avoir conscience, effectivement, et moi j'avais une grosse problématique de sommeil je m'en souviens. Toujours. Je me souviens bien de ça. Ouais. Ah ouais. Tu m'as connue, je ne dormais pas normalement. Non. J'avais jamais dormi normalement, et je me suis mis à dormir, à acquérir le sommeil. J'ai pas envie de dire réapprendre, mais apprendre un sommeil normal à 37 ans. J'en ai 39 actuellement. Ça m'a changé la vie. C'est particulièrement important, le sommeil. Je faisais tout ce qu'il fallait en hygiène de vie, en nutrition, vraiment tout ce que je connaissais. J'avais vu, bien sûr, tu l'imagines, beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'accompagnants. J'avais ma mère qui pensait que ça pouvait être lié à ma naissance. Il y avait eu quelque chose qui s'était passé où j'avais été éloignée de ma mère au départ. C'était une erreur médicale, mais il y a eu quelque chose qui dans mon corps a dû être ressenti comme un traumatisme. Elle dans le conscient, bien sûr, moi dans l'inconscient, j'en avais aucun souvenir conscient. Déjà elle s'en souvenait. Elle s'en souvenait. Elle a pu te guider, peut-être un peu te donner les infos. Ouais, tout à fait. Elle s'en souvenait et on a pu échanger ensuite après. Excuse-moi, ça me touche un petit peu. C'est normal. Ouais. Et en fait, on a pu accéder, moi, pendant les séances en protocole, parce que pendant l'olfactothérapie, on va vraiment travailler sur nous. On ressort d'une séance de formation, d'une semaine de formation.
on est un petit peu éclaté quand même. Parce qu'il faut imaginer que tous les protocoles, on les vit sur nous. On prend sur nous pour vous transmettre ensuite. Et du coup, j'ai pu accéder à des mémoires, j'ai pu ressentir ce qu'avaient ressenti mes parents, j'ai pu vraiment me connecter à cette part-là qui pouvait pas être un souvenir en fait, ou alors vraiment c'était très inconscient. Et ensuite après j'ai pu parler, j'ai pu échanger avec ma maman. Depuis, je dors. Je te dirais pas que j'ai un sommeil parfait toutes les nuits, mais si tu veux, moi j'avais été testée en clinique du sommeil en hypervigilance tout le temps. Ça s'explique par mon histoire. Et cette histoire-là, je suis allée à sa rencontre en fait. Donc ça m'a vraiment aidée. Et il y a des gens que ça peut vraiment aider dans ce sens-là en fait, à aller ouvrir ces petites cases où on se dit mais ça peut bien être ça la clé, mais comment j'y vais en fait? Parce que dans le mental, dans le conscient, on n'arrive pas à y accéder. Bien sûr. Ouais, par quel? Et puis des outils, il y en a beaucoup, donc c'est important aussi de le poser là, de aller vers le thérapeute et la méthode qui vous parle. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, on peut y aller en olfacto, connecté à l'inconscient, on peut y aller par la sophro, on peut y aller par l'hypnose, par certains types de massages, par certains types de respiration, par la visualisation. Il y a plein de façons de faire. Parfois par le corps. Moi, dans certaines pratiques, même de yoga, tu peux connecter en restant dans des postures longues, à des émotions, à des sensations physiques qui te remontent. Ouais. À une mémoire de ton vécu qui a pu être traumatisante. Donc, des outils, il y en a plein. Et c'est pour ça que vraiment, là, j'avais à cœur de te donner la parole pour présenter l'olfacto que je trouve très intéressant dans ce sens, comme plein d'autres outils, bien sûr, mais où on va là où la personne, elle est prête à aller. Tout à fait. Aussi, dans le respect de sa temporalité, même si on en est tous là et parfois on aurait envie de tout faire péter nos blessures. Allez, on y va. Et que d'être guéri de tout et que ce soit tout. C'est pas la réalité. J'ai le sentiment qu'on est venu expérimenter la matière avec tout ce chemin un peu. Les yogis parlent de ça, du chemin de vie de guérison. Donc, il y a cette notion-là, donc quand c'est pas le temps, puis à un moment, la porte, elle s'ouvre, ça s'entrebâille, et là, on se dit, ah oui, tiens, c'est vrai. Comme pour toi, pour le sommeil, quoi. Enfin, tiens, une clé, tiens, un outil. Ça peut changer la vie, c'est vraiment... Ça peut vraiment... Mais comme tu le dis, c'est une démarche volontaire. Moi, j'aime bien rappeler ça. Quand on est prêt, on y va. Quand le corps n'est pas prêt, moi, il me met les barrières et c'est OK, on travaille avec ça. Finalement, pour définir un petit peu l'olfactothérapie, on peut dire que c'est une méthode psychocorporelle, énergétique, olfactive. Ça fait partie des thérapies brèves, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on ne va pas aller sur 10 ans d'analyse. Mais malgré tout, c'est un travail en profondeur, à la rencontre de soi, en fait, pour la gestion et l'équilibre de nos émotions au quotidien. C'est pas simplement aller gratter le passé, c'est simplement mettre de la lumière sur ces traumatismes-là ou ces conditionnements où tiens, je fonctionne comme ça, mais ça s'explique par tel souvenir. Bien sûr. Et d'un coup, ça nous pète au cerveau. C'est assez fou cet effet eureka de se dire voilà, là maintenant je peux changer, je n'ai plus besoin de cette béquille, je la jette aux orties et en tout cas quand on est prêt, on peut s'en débarrasser, quoi. Ouais, dans ce que tu dis, il y a vraiment cette notion de l'objectif, c'est pas de travailler sur ses blessures pour travailler sur ses blessures, c'est OK, dans ma vie, moi c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne avec le psychogestionnel, qu'est-ce qui vous entrave? Voilà. Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des choses qui vous empêchent de profiter pleinement de votre vie, d'être pleinement heureux? Qu'est-ce qui entrave? Et là, on va aller chercher la cause de la cause, qu'on adore faire en naturopathie. À travers tous nos outils, on est toujours en quête de ça. Tout se rejoint, finalement. Tout se rejoint. Ah oui. Et là, la cause de la cause, donc là, toi, tu dis un problème de sommeil, la cause de la cause, dans mon histoire de vie, c'est la naissance. Ouais. Un problème de, moi, je suis stressée, je suis anxieuse, le soir à telle heure. OK, on va aller à la cause de la cause. Qu'est-ce qui, dans ton histoire, vient faire que tu es en hyper-vigilance à ce moment-là? Telle situation, et moi je l'entends, et c'est pour ça que je faisais le petit clin d'œil en début d'émission de la rentrée scolaire et du stress que ça génère. Pour en parler et creuser, j'adore faire ce petit jeu même devant l'école de mes enfants à la rentrée, là, de voir les mamans toutes pas bien et tout, et juste de poser la petite question, et pour toi, c'était comment à l'école quand t'étais petite? Ouais. Ça explique beaucoup. Et là, elle te regarde, genre, en fait, je suis en train de projeter toutes mes peurs, mes angoisses et tout sur potentiellement ce que mon enfant, il pourrait vivre de pire juste parce que moi, j'ai vécu ça. Mais c'est pas la réalité. Donc, de venir, en fait, t'as pas de pouvoir sur la vie de ton enfant, très peu. Donc, viens guérir en toi tes blessures.
peut-être que la petite fille intérieure en toi, elle a besoin de s'exprimer, d'être accueillie, et puis voilà, et une fois que ça sera guéri naturellement, cette anxiété de l'école, de cette hypervigilance sur ton enfant, comment il rentre, comment ça se passe à l'école, ça va disparaître. C'est hyper important ce que tu dis parce qu'on prend conscience en redisant ça qu'on est en train en utilisant ces techniques-là, en étant accompagné correctement sur des techniques qui nous parlent, avec le thérapeute qui nous parle, le praticien qui va bien avec ce qu'on cherche en fait, on va pouvoir nous avancer sur le chemin de guérison, mais on va pouvoir libérer les lignées d'après et même les relations autour de nous finalement. Les relations autour de nous se mettent à changer parce que nous on change. C'est de revenir sur j'ai pas de pouvoir sur les autres. La seule personne sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est moi. Donc quand je rencontre une problématique, je regarde à l'intérieur. Ouais. Merci Nadège, on va faire une courte pause musicale, restez à l'écoute. On revient dans un petit instant pour que Nadège nous parle de ses prochains ateliers, de ce que tu vas proposer justement rapidement peut-être que tu proposes dans les EHPAD, tout ça, que tu nous donnes quelques dates et surtout où te retrouver. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Si vous arrivez seulement maintenant, vous avez manqué une grande partie de l'émission, puisque l'émission touche à sa fin. Mais vous pouvez nous retrouver, réécouter toutes les émissions en podcast sur la chaîne YouTube. Voilà, il y a la catégorie Destination Bien-être et vous pouvez réécouter toutes les émissions. D'ailleurs, si vous cherchez un thérapeute, si vous cherchez des clés pour votre bien-être, je vous invite vraiment à aller rechercher dans cette grande boîte à outils qui est en train de se constituer, puisque on commence à avoir reçu pas mal d'invités sur le bassin autour du lac du Bourget, des personnes de grande qualité qui peuvent vous accompagner, qui peuvent être des appuis et des ressources précieuses. Un joli petit annuaire déjà là. Ouais, un bel annuaire en effet, donc n'hésitez pas à le consulter, il est pour vous, chers auditeurs. Et aujourd'hui, j'avais le plaisir de te recevoir, Nadège Fonini. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je suis très heureuse d'avoir présenté. Je me mettais beaucoup la pression parce qu'il me tient vraiment. Donc, tu nous as parlé d'olfactothérapie, comment les bienfaits de l'olfacto, comment on se sert de cette thérapie brève, à qui elle s'adresse. D'ailleurs, on n'a pas trop défini s'il y avait un âge minimum pour utiliser l'olfacto. Est-ce que tu travailles avec les enfants, par exemple, ou tu nous as parlé des personnes âgées en EHPAD, mais sur les enfants, est-ce que c'est un outil qui serait approprié ou pas ? Oui, je suis en train de réfléchir. J'ai peu d'enfants, moi, dans les personnes que je suis. Mais effectivement, ça pourrait s'adresser aux enfants dans le sens où c'est pas invasif, où c'est quand même respectueux, où c'est assez doux comme méthode. Les personnes âgées, j'aime beaucoup parce que ça permet aussi d'aller chercher d'autres choses et restimuler chez des personnes qui ont tendance à s'isoler aussi la mémoire, le partage, et puis aussi travailler l'odorat parce qu'on a tendance à perdre un peu les sens quand on avance en âge. Oui, pour redire un petit peu l'objectif de l'olfactothérapie, je dirais que c'est pas d'aller gratter ses plaies pour le plaisir de la libération émotionnelle, ni d'oublier ce qui nous est arrivé. Ça, c'est important parce que je pense que certaines personnes peuvent être assez attachées finalement à des souvenirs même douloureux. Ça peut avoir un lien avec certaines personnes, avec des choses qui leur sont arrivées dans la vie, avec des lieux. L'idée, c'est pas ça. C'est vraiment de nous apprendre à se désidentifier de nos souffrances et de nos traumatismes. C'est ne plus souffrir par rapport à certains événements. Ou même des événements, on sait même plus que ça nous est arrivé. Ça peut être des choses qui sont très inconscientes à l'origine d'un déséquilibre. Finalement, c'est être en paix avec ses émotions et avec soi-même, être le plus serein possible avec tout ça. Ce qui nous est arrivé, c'est malheureux, mais je sais plus qui disait la phrase on n'est pas responsable en fait de ce qui nous est arrivé, mais on est responsable de ce qu'on fait de ce qui nous est arrivé. Et finalement, c'est ça, c'est une démarche volontaire. Il faut être prêt à lâcher ses béquilles, comme je disais tout à l'heure, à avancer pour amorcer un vrai travail. C'est une volonté en fait d'écouter son corps, d'écouter ce qui résonne, d'écouter ses sens et aller à la recherche de son intuition et de là où sont les blocages, quoi. En fait, on met en lumière nos mécanismes inconscients par tous ces biais-là, par ces différentes thérapies, ces méthodes-là. Et avec l'odorat, c'est particulièrement spontané et très très efficace. Ça nous donne des clés de compréhension de nous-mêmes
Et ça sert à terme à éviter de rejouer les mêmes scénarios liés à nos blessures. La vie est bien faite. Elle nous envoie le même scénario tant qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas avec des sauces différentes, je trouve, quand même. Oui, c'est vrai. Faut se dire qu'à ce moment, tiens, c'est la même chose, mais déguisé. La situation semble similaire, c'est pas les mêmes protagonistes. Ça me dit quelque chose. Le goût est différent, mais pour autant, je suis dans la même situation. Ouais. On en rigole, on sait qu'on en souffre tous, mais effectivement, le but, c'est d'aller avancer là-dessus et de mettre de la lumière pour être plus en paix avec tout ça, en fait, avec nos émotions. Ça amène beaucoup d'équilibre, en fait. C'est ça que j'aime bien. D'aller toujours à la source pour que ça cesse de s'activer. Oui. Et puis, dans ce que tu dis, il y a vraiment la notion de, tu vois, de libérer la charge émotionnelle, de cesser de se faire revivre aussi ces émotions, ces sensations, pour que on vienne un peu, je trouve, désamorcer une bombe qui est là et qu'on a contenue. Et je sais plus, c'était quoi l'image, et que en lisant une histoire à mes enfants sur les émotions, vraiment cette sensation que l'émotion, elle est censée n'être que passagère. Hop, elle glisse. Et la problématique majeure pour nous, c'est que parfois c'est tellement fort et c'est tellement pas possible d'accueillir ce qui se passe en fonction de l'environnement dans lequel on vit, la situation, le contexte, que on le fige et on le contient. Et ça vient s'engrammer au niveau de nos mémoires cellulaires, de notre corps. Et à un moment ou à un autre, ça ressort. Ça ressort par des symptômes physiques. Et quand on n'écoute pas, je pense parfois à des petites douleurs. Tiens, j'ai mal au genou, ici ça revient régulièrement, ou j'ai les mâchoires hyper serrées, ou il y a ça. Et je vais pas écouter. Et souvent, les personnes le disent, c'est fou. Au cabinet, c'est oui, en fait, j'ai eu plein de signaux d'alerte que je n'ai pas écoutés. Et ça, je l'entends aussi souvent sur le burn-out. Et on le sait, le corps, il crie plus fort. Si on n'écoute pas, Exactement. Il veut absolument passer ce message-là. Il va augmenter le volume. Oui, tout à fait. Quoi qu'il arrive, donc, soyez attentifs à vos ressentis physiques. Quel que soit le symptôme, même les symptômes, je sais qu'on est beaucoup, et il y a eu toute une génération où s'écouter, c'était pas du tout d'actualité, et puis il faut pas s'écouter. Mais en fait, non, il faut s'écouter parce que votre corps. C'est une rééducation, Et oui, il faut se rééduquer à ça. Ouais. Et c'est pour ça que les techniques comme le yoga, la relaxation, la respiration, le massage, l'automassage sont des techniques importantes puisqu'elles nous ramènent aux sensations physiques, à notre corps, parce que votre corps, il a tout en lui et il va vous donner des indicateurs. Et si vous écoutez, il n'y a pas de raison de développer des grosses pathologies de plus en plus fortes. Si je suis là à l'écoute et que quand je prends le temps d'une pause, là, il y a quelque chose, là, je sens que c'est fort et que ou c'est anodin, mais ça revient régulièrement, donc je vais le prendre en charge, je vais m'en occuper consciemment. Et puis ça va s'arrêter. On dit que tout ce qui ne s'imprime pas, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Effectivement, dans le cadre des maladies qui viennent de somatisation, nos émotions qu'on n'a pas écoutées, c'est particulièrement criant. Et en fait, le corps, les émotions sont des sacrés messagers. C'est un petit peu notre boussole dans la vie. Et en Occident, effectivement, on n'a pas forcément l'habitude d'écouter ces messages-là. Et pourtant, c'est la source et un levier de beaucoup de nos intuitions, je trouve. Alors certes, on n'a pas toujours la capacité dans l'instant de résoudre la situation que ça nous montre, le chemin que ça nous montre. Parfois, c'est la relation dans laquelle on est. Parfois, c'est des choses du quotidien qui peuvent pas être réglées demain. Mais le fait d'avoir mis des mots dessus, d'avoir mis des compréhensions, c'est une balise pour savoir où on en est par rapport à nos souffrances et ce qu'il faut qu'on mette en place demain. Et je trouve que ça nous raccroche sacrément à l'instant. C'est important pour avancer. Ouais, bien sûr, pour revenir dans l'ici et maintenant, puis surtout pour reprendre le pouvoir, en fait, reprendre cette fameuse autonomie dont vous parlez et dont vous parle à chaque fois qu'on se rencontre dans cette émission sur la valeur forte, pour nous naturopathes, c'est que vous ayez les clés, que vous soyez autonome. Et autonome, ça veut pas dire je me débrouille tout le temps tout seul. Oui, puis c'est pas culpabilisant. Ça veut dire il y a une porte de sortie possible ou d'autres portes et on décide de les emprunter ou de se réapproprier les outils, en fait. Donc Nadège, dis-nous maintenant, donc on se rapproche là,
peu la fin de cette émission. Dis-nous où on peut te retrouver. Voilà, quel type, là tout à l'heure t'évoquais les cercles de femmes, t'animes des cercles de femmes. Voilà, où est-ce qu'on retrouve ton actualité? Oui, j'aime bien intégrer l'olfactothérapie dans la méditation, les méditations collectives en cercle de parole, particulièrement en cercle de femmes, l'utiliser de différentes manières comme un support. Alors j'ai un site internet qui est naturocoach.fr en un mot, et effectivement je suis présente aussi sur les réseaux Instagram et Facebook où je mets régulièrement un petit peu mon actualité, savoir ce qui se passe prochainement. Donc cet après-midi j'interviens en maison de retraite autour des sens et je trouve ça un très beau projet. Mais il y aura d'autres choses et notamment un cercle de femmes le 29 octobre qui est une date importante dans la roue des saisons. Super. Merci beaucoup de ta présence lumineuse, de tout Merci ce que tu toi. nous as transmis pour la découverte de ce fabuleux outil. Vraiment que je vous invite à aller découvrir auprès de Nadège en toute confiance. Et puis, n'hésitez pas, à nous suivre, à nous poser vos questions sur Radio Grand Lac et puis à réécouter l'émission si seulement vous arrivez maintenant. Voilà, elle est accessible sur notre chaîne YouTube. Moi, je vous dis à dans 15 jours et je vous souhaite une très belle après-midi. Merci Anaïs. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio.